Le sable céda sous les pieds de Pauline et coula, fluide comme de l'eau. Elle se sentit tomber et poussa un cri. Hans, au pied de la dune, s'esclaffa. « Laisse-toi rouler, comme un tonneau !» Elle ronchonna entre ses dents. La comparaison était peu flatteuse. « Et j'aurais du sable plein les cheveux, avec ton chauffe-eau qui marche quand il veut. » « Madame aime son petit confort, à ce que je vois, » la taquina Hans en mettant la main en porte-voix. Pauline se redressa tant bien que mal et reprit sa progression en s'accrochant aux touffes d'herbes coupantes qui ponctuaient le relief. Son regard se porta sur l'horizon. Devant elle, c'était la Baltique, dont les vagues charriaient des crêtes d'écume d'un blanc neigeux. Un œil non exercé aurait pu croire à de la glace. La mer semblait proche. En réalité, elle était lointaine. Pour l'atteindre, il aurait été nécessaire de marcher une bonne heure en s'enfonçant jusqu'aux mollets dans la blondeur cendrée de la plage. Sur les derniers mètres, la pente de la dune était si forte que la jeune femme fut entraînée par son élan. Son mari ouvrit les bras pour la réceptionner. Il la serra contre lui. Son visage d'homme bien portant était marbré de rouge sous la gifle du vent glacial. Quand il se pencha sur elle, elle sentit la fraîcheur de sa peau avant même qu'il l'ait touchée. « Assez pour aujourd'hui ?» Pauline se contenta de hocher la tête et se nicha contre lui en frissonnant. Une rafale plus forte que la précédente la fit vaciller. Hans s'assura que son bonnet lui couvrait bien les oreilles et que son écharpe était correctement nouée. « Je ne garantis plus rien de ma sécurité personnelle si je dois annoncer à ta mère que tes oreilles sont tombées toutes seules à cause du froid. » chuchota-t-il contre sa joue. Pauline soupira. Même à 800 kilomètres de là, Adélaïde, sa mère, restait intrusive. Appels intempestifs sur le vieux coucou du bureau qui ne marchait qu'une fois sur deux, courriers en rafale. À cause des anomalies d'expédition entre pays, Pauline avait reçu 3 lettres le même jour. Papa t'embrasse. D'accord. Son père l'embrassait, mais il n'avait eu aucun autre contact. Il ne lui avait pas encore parlé au téléphone. Il n'avait pas ajouté un petit mot de sa main dans les lettres de sa femme. Pourtant, elle était sa fille unique. Autrefois, il l'appelait sa petite chérie, sa canaille. Puis elle l'avait déçu en se jetant dans les bras de Hans. Il avait tenté de surmonter son amertume quand il s'était rendu compte que son futur gendre était quelqu'un de très convenable, mais on lui avait forcé la main et Victor Kermadec détestait ne pas maîtriser les événements. C'était un homme orgueilleux. À l'évocation de sa mère et par extension de son père, quelque chose dut s'émouvoir en elle. Un mélange de lassitude et de tristesse que Hans détecta facilement. « Rentrons », fit-il. Il la prit par les épaules. Ils marchèrent un moment en silence. Le grondement des vagues et les criaillements des mouettes remplissaient le vide pour eux. Le chemin, ponctué de piquets blanchis semblables à des ossements, serpentait sous leurs pas. Il fallait une 20aine de minutes pour rejoindre la vieille maison à Guenot. « Est-ce que tu as reçu des nouvelles de tes amis ? De Nathalie ?» Ils avaient passé la crête de la dune et se trouvaient dans un vallon tapissé de seigles de mer. Désormais, on s'entendait mieux. « De Nathalie seulement, » répondit Pauline. « Mais ça ne fait pas très longtemps que je suis en Allemagne. Je devrais bientôt recevoir du courrier des autres. » « Et que dit-elle ?